Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous avons un smartphone de chez THL. Alors THL, on se rappellera chez moi de cette marque comme étant celle qui a inventé le THL W200C, le téléphone Android 4.2 avec une mise à jour Android 4.4 qui a jamais été terminée et qui est un petit peu le MT6592M, le plus lent que j'ai jamais pu voir, pour une raison très certainement de lente flash absolument trop lente. On se souviendra aussi de cette marque comme celle qui a produit le fabuleux THL T6S, le téléphone sans micro, et maintenant nous avons le THL 5000T. Alors c'est un peu plus cher, il fait partie de cette, on va dire de cette gamme de chez THL qui ont des grosses batteries, les THL 4000, 4400, 5000 et cette fois-ci le 5000T, le dernier venu, qui utilise un processeur moins consommateur tout en ayant une énorme batterie. Donc logiquement il devrait avoir une énorme autonomie. Alors ces téléphones-là ont été plus ou moins prisés, hein. Cela devrait pas être aussi catastrophique que les précédents que j'ai pu tester. On ne sait jamais, hein. Peut-être que, peut-être qu'ils ont pas bien fait leur boulot, ceux qui ont testé ça, je ne sais pas. Et peut-être qu'on verra aussi des absurdités, comme avec le T6T, le T6S, je veux dire, pour lequel un testeur américain qui avait testé ce truc-là avait dit qu'il était génial, et pourtant c'est un testeur que je respecte habituellement, hein, sans aucun problème, qui fait de très bons tests, et ben il était passé à côté du problème de micro, a priori, donc voilà, comme quoi c'est possible. Donc on va voir ce que donne ce téléphone. Si j'arrive à le déballer déjà, je sais pas pourquoi ça reste coincé. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le THL 5000T? Alors, comme le dit son nom environ, le T veut pas dire grand-chose. THL 5000, ça veut dire que c'est une batterie de 5000 mAh. Alors, c'est gigantesque, hein, une batterie de 5000 mAh. Vous pouvez voir notamment que le téléphone est plus épais que la moyenne, bien plus épais que la moyenne, un peu plus lourd que la moyenne, mais bon, c'est à peine plus lourd, hein, c'est vraiment pas si dramatique que ça, parce qu'il a une grosse batterie. Alors, est-ce que ce sera réellement 5000 mAh? Je ne pense pas que ce soit vraiment 5000 mAh. On sera plutôt du genre 4000, je suppose qu'il devrait y avoir une exagération là-dessus. Après, si c'est vraiment 5000 mAh, on devrait avoir des autonomies qui sont gigantesques, de l'ordre de, on va dire, 24 heures ou un truc comme ça, écran allumé, ou ce genre de truc. Un protège-écran supplémentaire, génial, enfin un protège-écran supplémentaire, ouais il y en a déjà un, donc un protège-écran supplémentaire, un petit guide, bon, sympathique pour ceux qui ne connaissent vraiment pas du tout Android, un chargeur de chez THL, qui sont pas trop mauvais, hein. Nous avons ensuite un petit câble USB sympathique, a priori ils sont de bonne qualité, j'utilise un câble de chez THL justement exactement identique à celui-là, ou presque exactement exactement identique à celui-là, depuis je sais pas combien de temps, et il fonctionne toujours, hein. Ça fait au moins 6 mois que je l'utilise quotidiennement. Et nous avons aussi cette chose-là, qui est, un kit d'oreillette intra-auriculaire, avec des... J'arriverai jamais à me rappeler comment s'appelle ce type de nouilles, enfin de pâtes, je veux dire, c'est des fettuccini, c'est ça, c'est pas des tagliatelles, mais c'est des versions plus petites. Qu'est-ce que c'est que nous avons là? Ah, je crois savoir ce que c'est. C'est un truc OTG, visiblement, oui, un petit adaptateur OTG, qui est, je sais pas pourquoi il y a marqué 4 dessus, bon, enfin bref, qui est repliable en forme de petit droïde. C'est mignon, c'est sympathique, ça prend pas de place et ça peut servir. Alors maintenant, le téléphone lui-même, enlevons la batterie pour enlever le petit morceau d'autocollant qu'ils mettent dessus habituellement. Waouh, grosse batterie, grosse batterie que je ne sais même pas comment on l'enlève d'ailleurs. Comment on enlève cette batterie gigantesque? En tout cas, il y a marqué des trucs. Ça se trouve, on peut pas l'enlever, tiens, j'y pense. Enfin, on peut l'enlever, mais il faut dévisser tout ça. Parce que je vois qu'il y a un cache en plastique par-dessus, donc a priori la batterie, on ne peut pas l'enlever. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a ce qu'il faut pour une micro SD, pour une micro SIM et pour une mini SIM a priori. La micro SD se met comme ça, c'est assez original. Nous avons un appareil photo avec un petit cache dessus, sympathique. L'appareil photo a pas l'air si mauvais que ça. Bon, c'est vraiment juste à première vue là, hein. C'est vraiment difficile de juger. Coucou. Nous avons une petite caméra à l'avant, un flash, oui, nous avons un flash. Ça serait bête d'avoir une batterie aussi grosse
pour ne même pas alimenter une petite LED. Donc le micro USB, le prise casque tout à fait standard a priori. Alors ce téléphone a la particularité de faire le WCDMA 900, ce qui est assez rare pour les téléphones qui font pas la 4G en Chine. A priori il faut avoir la 4G pour avoir la 3G au complet, mais il commence à y avoir pas mal de téléphones qui maintenant ne font plus l'économie du WCDMA 900, notamment celui-là et le Cubot X11 qui est le premier Cubot avec processeur Mediatek de toute l'existence qui est compatible avec le WCDMA 900. Donc voilà, il commence à y avoir de bons téléphones qui sortent avec le WCDMA 900 intégré sans forcément avoir la 4G. Alors donc je pense qu'on peut l'allumer tout de suite vu que la batterie n'a pas de petit scotch ou je ne sais pas quoi pour empêcher que ça s'allume pendant le transport. Bon, problème, ça peut s'allumer pendant le transport. Ça n'a pas été le cas d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Alors ce téléphone est disponible dans les, je crois que c'était 120 à 140 €, ça dépend du site sur lequel on le trouve. Celui-là vient de chez Banggood. Voilà, le téléphone en lui-même a l'air d'être plutôt solide, plutôt rigide aussi, hein, mais ça en même temps la batterie, vu qu'elle a vu la taille de la batterie, c'est un petit peu normal. C'est Android 4.4, hein, pas Android 5.0, hein, de toute façon, ce processeur-là n'a pas accès à Android 5.0 du tout pour l'instant. J'en avais parlé dans une vidéo et certaines personnes m'ont dit qu'Android 5.0 devrait arriver sur ce téléphone dans quelques temps, mais visiblement ce n'était que des rumeurs, hein, ça va mettre beaucoup plus de temps que ce qui était dit, donc on va le mettre en français, ceci, cela, on va mettre le Wi-Fi, on va mettre le reste et je reviens vers vous tout de suite. Et voilà, j'ai mis mes identifiants Google, j'ai mis tout ce qu'il faut et je vais baisser la luminosité car comme d'habitude ça a tendance à brouiller ma caméra. Donc vous pouvez voir que ça vient préinstallé avec quelques petits trucs, on va regarder le détail. Donc, qu'est-ce qu'il y a de préinstallé là-dedans? Tiens, je viens de recevoir mes emails. Qu'est-ce qu'il y a de préinstallé? Ça a été vite. Tiens, pour les emails, habituellement, ça met beaucoup plus de temps. Donc, Gmail qui est préinstallé, Google Maps, a priori, oui, Skype, YouTube, et c'est tout, oui, il y a vraiment pas grand-chose de préinstallé, et je suppose qu'on peut les désinstaller. Regardons d'ailleurs comment c'est partitionné dans ce téléphone. Donc, c'est partitionné de telle manière que nous avons 2 Go pour l'installation des programmes, et le reste pour stocker tout ce qu'on veut. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Oui, voilà, le reste, 4,3 gigaoctets à peu près, pour foutre des fichiers dedans, tout simplement. Et on peut mettre ensuite une carte SD et déplacer vers la vraie carte SD, pas vers la deuxième partition. C'est plutôt une bonne chose. Problème, ils auraient mieux fait d'unifier les partitions, parce que bon, ça fait pas grand chose. Et heureusement que ce téléphone-là n'aura pas de mise à jour, a priori, vers Android 5.0, parce que ça serait très juste d'avoir que 2 gigaoctets pour l'installation des programmes. Bon, après c'est Android 4.4, et avec Android 4.4, du moment qu'on sait jouer un petit peu du déplacement vers la carte SD, 2 gigaoctets devrait être largement suffisant, même pour quelqu'un qui a envie d'installer beaucoup de choses, suivant de la façon qu'a été optimisé le firmware, on verra ça, hein. Et aussi, un deuxième truc, ce que j'ai pu voir quand j'ai mis mes mots de passe, etc., comme d'habitude, je regarde un petit peu au niveau de l'écran, et l'écran a l'air d'être de très très bonne qualité, la luminosité maximum a l'air d'être aussi plutôt bonne, hein, comme vous pouvez le constater. C'est pas non plus une luminosité maximum extrêmement puissante, mais ça devrait être largement suffisant pour l'utiliser dans le jour, enfin on va dire quand il y a pas mal de lumière. Le tactile a l'air lui aussi très précis, et un dernier truc, vous avez pu voir clignoter pendant toute une partie de la vidéo, une LED de notification. Oui, il y a une LED de notification, donc bien, c'est bien, ils y ont pensé, qui visiblement clignote en rouge, hein, il doit pas y avoir plusieurs couleurs au choix, et il n'y a pas de réglage pour la LED de notification. A priori, on va regarder dans affichage et tout, voir si nous avons un moyen de la désactiver. Alors j'ai cherché un peu partout et visiblement rien pour désactiver la LED de notification si on n'aime pas. Je vais quand même regarder un petit peu plus en détail, mais bon, a priori on peut pas. Donc ça fait partie de ces téléphones où si on n'aime pas la LED de notification, eh bien il faudra faire avec. Donc dans accessibilité par contre j'ai vu, parce que c'est là où ça aurait pu être désactivable s'ils n'avaient pas fait de sous-menu spécial LED de notification, j'ai vu qu'il y avait cette option qui permet d'activer, vous savez, le double clic sur l'écran quand il est verrouillé, pour déverrouiller, ce genre de choses. Donc voilà, il est équipé de cette fonction-là si ça vous intéresse.
Donc maintenant, je vais tester le téléphone un certain temps, hein. Je crois que je n'ai plus que ça à faire, ça va surtout être assez périlleux en matière d'autonomie, parce que ça va me demander beaucoup de temps pour pouvoir tester l'autonomie d'un téléphone qui a beaucoup d'autonomie, ça paraît logique. Je viens de voir que le Wi-Fi est très bon, tiens d'ailleurs. Enfin bon, petit détail en passant que je viens de détecter, il faudra bien entendu le confirmer avec le temps. Donc je vous retrouve un peu plus tard pour la conclusion sur ce téléphone en fait. Et me revoilà après avoir testé pendant un long moment ce téléphone, parce que avec une batterie pareille notamment, c'est assez difficile d'avoir un bon aperçu de l'autonomie si on l'utilise pas pendant vraiment longtemps, parce que franchement avec une faut savoir que pour moi l'autonomie c'est quelque chose qu'on prend pas à la légère. Moi je fais pas d'approximation ridicule en regardant combien de temps durent les 10 premiers pourcents, ce genre de choses, et puis ensuite en extrapolant et en disant tiens ça va faire tant d'autonomie, parce que on est souvent dans le faux total. Alors du coup, je fais des charges et des décharges complètes et multiples pour bien être certain de l'autonomie du téléphone. Et très franchement, l'autonomie est assez incroyable dans ce téléphone et ça a mis du temps à être mesuré à cause de ça, parce que en utilisation normale, eh bien, on est dans les 15 heures en texte uniquement, en normal plus ou moins dans les 12 heures, en jeu on descendra jamais en dessous de 9 heures. Et en appel et en veille, alors là, ça devient difficilement calculable, hein, ça se compte vraiment en dizaines d'heures pour ce qui est du temps en appel, du moment que l'écran reste allumé pendant que vous êtes en train d'appeler, et du moment qu'il reste éteint, je veux dire plutôt, pendant que vous êtes en train d'appeler, je sais pas pourquoi j'ai inversé ça, et aussi, alors en veille, alors bon là, vous pouvez difficilement faire, enfin en gros, vous êtes obligé de faire au moins une journée entière avec ce téléphone, même si vous laissez l'écran allumé en permanence. Alors imaginez, si vous laissez l'écran éteint en permanence, combien de temps il arrivera à tenir en veille. Moi personnellement je pense que c'est un minimum de 5 jours, parce que ça par contre j'ai pas pu du tout l'évaluer, parce que c'est vraiment trop long. C'est un minimum de 5 jours et ça peut peut-être aller jusqu'à 10 jours, ça dépend de ce que vous faites faire à votre téléphone pendant qu'il est en veille en tout cas. Donc pour ce qui est du point qui justifie le fait que ce téléphone serait un peu plus cher que les autres, eh bien c'est réussi sur toute la ligne, là il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que je pense de ce téléphone globalement si on enlève l'autonomie de l'équation? Alors c'est un téléphone qui est tout à fait convenable, pas irréprochable, mais tout à fait convenable. La fabrication a l'air d'être bonne, un peu épais bien entendu, mais ça c'est à cause de la batterie. Certes il est tout en plastique, mais il fait pas du tout cheap, il fait vraiment, enfin voilà quoi, c'est du gros téléphone bien solide. Et alors l'arrière est vraiment pas mal d'ailleurs, j'ai vu cette espèce de revêtement spécial, c'est une sorte de plastique, je sais pas trop comment expliquer ça, mais qui est un petit peu rugueux, ça évite au téléphone de tomber trop facilement. Ce qui est de la fabrication, la solidité de l'écran, ça s'enfonce pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui a été bien construit. Pour ce qui est de l'appareil photo, alors il est très correct sans non plus casser la baraque, on a un flash tout à fait convenable lui avec. Et voici un petit test de la caméra de devant, et vous pouvez voir les contrastes extrêmement prononcés de cette caméra. Malgré tout, ça marche plutôt bien, hein. Et voici maintenant la caméra de derrière, et tout de suite après, vous allez voir un échantillon de photos pris dans le noir. Pour ce qui est de l'écran, il a une bonne résolution pour la taille de l'écran, et surtout, on peut dire que le respect des couleurs est plutôt bon, la luminosité est plutôt bonne aussi, rien du tout à reprocher sur ce point-là. Le tactile est tout à fait convenable lui avec, c'est pas le meilleur du monde, mais il est vraiment dans le haut du panier, surtout sur un téléphone à moins de 150 €. La qualité d'écoute en appel est excellente, la réception est bonne aussi. Le WCDMA 900 est présent, donc a priori ça fonctionne parfaitement bien, même dans les endroits les plus ruraux possibles. Pour ce qui est du GPS, alors il fonctionne, il est même très rapide, mais par contre le côté boussole, ça fait n'importe quoi, ça vous donnera jamais la bonne direction. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des interférences spéciales à l'endroit où je suis, mais en tout cas, non, là franchement la boussole déconne complètement, mais en même temps, a priori, sur beaucoup de ces téléphones-là, j'ai rarement vu une boussole fonctionnelle. Par contre, un point assez intéressant, c'est que le gyroscope fonctionne, et ça par contre, c'est quelque chose que je vois assez rarement sur des téléphones peu chers. Donc on a terminé sur les bons points hardware, maintenant on va parler des petits mauvais points qu'il pourrait y avoir sur le hardware. Eh bien regardez, vous avez tout cet espace ici qui se trouve en dessous de l'écran. Habituellement, la partie tactile pour faire home par exemple, on a juste à appuyer un peu comme ça au hasard, et ça fait home. Problème, ça ne marche pas, c'est vraiment beaucoup trop haut, c'est limite au rebord du LCD qu'il faut appuyer, et donc du coup ça fait pas du tout naturel de devoir appuyer à cet endroit-là pour faire home, alors qu'on a tout ce vide ici, on serait plus tenté d'appuyer comme ça, et ça ne marche pas. Alors du coup quand on veut faire home,
un peu moins quand on veut faire menu et précédent, parce qu'il y a un peu moins de distance, mais ça arrive quand même, eh bien on s'y reprend des fois, plusieurs fois, c'est assez bête, mais voilà, c'est le petit défaut que l'on pourrait dire au niveau de l'ergonomie de ce téléphone, sinon le reste est vraiment pas mal du tout. Alors du côté du software, alors vraiment rien d'exceptionnel à dire, hein, c'est vraiment juste Android 4.4 classique, mais un petit quelque chose de bien. Vous savez, quand on déplace des trucs vers la carte SD, sur ces téléphones chinois, il y a souvent un bug qui vient, un bug du launcher qui est installé d'origine, donc si vous en installez un autre via le Google Play Store, ça se fait en 2 clics, hein. Si vous en installez un autre, vous avez plus ce bug, mais avec le launcher d'origine, habituellement, il y a un bug qui fait que quand on déplace les applications vers la carte SD et que vous redémarrez le téléphone, ils disparaissent du bureau. Ils sont bien entendu toujours présents à cet endroit-là, mais ils disparaissent des raccourcis, ils disparaissent de l'endroit où vous les avez arrangés, etc. Eh bien, ce bug n'est pas présent dans le launcher préinstallé dans ce téléphone, donc ça c'est plutôt pas mal, d'autant plus que vous aurez besoin du déplacement vers la carte SD, étant donné que ce téléphone a un partitionnement d'un autre âge, comme je vous l'ai montré au départ, à savoir qu'il y a une partie pour le stockage et une petite partie de 2 gigaoctets pour l'installation des programmes. Donc vous êtes obligé de déplacer vers la carte SD. Donc comme vous le voyez, j'ai installé plein de trucs et il me reste encore un peu plus de presque 600 mégaoctets de libre pour installer des programmes. Alors donc bon voilà, hein, on est quand même pas loin d'être plein, et j'ai déplacé tout ce que je pouvais vers la carte SD, une carte SD de 64 gigaoctets d'ailleurs, hein, pour vous montrer que ça fonctionne. Donc voilà, bon bref, même en déplaçant tout vers la carte SD, ça peut se remplir assez facilement si on installe des tonnes et des tonnes de jeux, mais si votre but n'est pas le jeu, a priori, ou si vous n'avez pas tendance à installer en même temps, en simultané, on va dire, plus ou moins une cinquantaine de jeux, bon, ça devrait aller quand même. Bon, voilà, bon, voilà, j'ai installé quelques jeux assez gourmands d'ailleurs en espace, mais voilà, c'est pas le téléphone où vous aurez le plus d'espace disponible du marché, mais ça reste largement suffisant à mon avis. Alors maintenant, dans les mauvais points sur le software, eh bien j'ai eu l'heure automatique qui bug. Alors je sais pas trop ce qui fait ça, mais en fin de compte, par exemple, il pouvait être l'heure qu'il est actuellement, sauf que, pouf, ça me met à la place 21h30, et là on se demande, parce que vous voyez, c'est même pas une histoire de fuseau horaire, c'est juste pas du tout à l'heure, quoi. C'est ni le bon fuseau horaire, en fait le fuseau horaire n'est pas du tout changé à cause de ce bug, mais l'heure est complètement incohérente. Alors je me suis demandé pourquoi ça faisait ça, et bon, ça fait ça de temps en temps. Alors du coup, j'ai mis l'heure en mode paramétrage automatique, et paramétrage manuel, je veux dire, en réglant moi-même l'heure, et là ça fonctionne sans problème. Donc vraiment bizarre ce bug. Bon, pas gênant, parce qu'une fois qu'on l'a réglé manuellement, il n'y a pas vraiment à se soucier de l'heure, mais voilà, un petit bug inédit à propos de téléphones de ce type. Alors le haut-parleur, j'ai oublié de vous dire ça, mais il est pas ce qui se fait de plus fort, même s'il est largement suffisant, contrairement à pas mal de téléphones où le haut-parleur n'était par exemple pas suffisant pour lire des vidéos, qui n'étaient pas maximisées au niveau du volume sur YouTube par exemple. Là ça reste convenable, même s'il faut encore tendre un petit peu l'oreille. Bon voilà, par contre pour les jeux ou ce genre de truc, le volume maximum est vraiment désagréable, donc c'est vraiment juste pour ce qui est d'écouter une vidéo sans casque que ça peut poser problème à propos du haut-parleur. Bon, c'est pas dramatique. Donc voilà, pour vous montrer la présence d'un pas d'un accéléromètre justement, mais d'un vrai gyroscope, on va jouer à Giant Boulder of Death, un jeu que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, sauf que c'était justement pour vous montrer qu'il n'y avait pas de gyroscope dans un téléphone. Mais là, vous pouvez remarquer que, il n'y a pas de problème. Bon, je suis obligé de manipuler comme ça plutôt que comme ça, vu que la caméra est dans la stratosphère. Mais ça marche, hein. Enfin bref, c'est ça qu'il y a de bien aussi avec un gyroscope, c'est que il y a pas vraiment besoin de... Enfin, on peut utiliser n'importe quelle orientation, il n'y a pas d'angle mort, on va dire, dans la détection de l'orientation, contrairement à certains accéléromètres qui peuvent être manquer forcément de pas mal de précision. Enfin bref, donc je suppose que c'est parce que la précision est quelque chose de très important dans ce jeu-là qu'ils ont décidé de faire en sorte que ce soit incompatible complètement avec les téléphones. Oups. Oh, je pensais que j'allais crever, parce que enfin on peut sauter dans le jeu, hein, bien entendu. Donc bon. C'est sympathique comme jeu, mais il n'y a pas grand chose à vous décrire, hein. Je crois que ça parle de soi, ce jeu-là. Il suffit juste de détruire un maximum de trucs. Et quand on arrive à un certain point, vous voyez la jauge qui est sur le côté là, eh bien,
on se transforme en une boule qui casse littéralement l'intégralité de ce que l'on trouve. Et ça devient de plus en plus difficile avec le temps, bien sûr. Alors c'est un jeu qui est vraiment très... enfin, il vous incite beaucoup à payer des trucs pour avancer plus vite quand vous venez juste de l'utiliser pour la première fois, parce que le jeu est ultra difficile si vous faites que débuter le jeu, en fait, quand c'est la première fois que vous y jouez, ou ce genre de truc. Donc bref, oui, parce qu'il y a pas grand chose, les pouvoirs sont à développer, ce genre de truc, enfin bref. C'est pas le genre de jeu, puis il y a beaucoup de pubs aussi dans ce jeu. Mais c'est pas un mauvais jeu, je trouve que, enfin, c'est pas un mauvais jeu dans le sens où, enfin, si vous êtes dans le trip, disons, c'est pas un mauvais jeu, parce que, ah, voilà, j'ai paumé. Bon, on peut ressusciter comme d'habitude, hein, c'est ce genre de jeu où si vous payez, vous gagnez plus facilement que les autres. Ce qui paraît un petit peu... Enfin voilà, bon, je trouve que c'est un peu de l'anti-jeu, c'est une sorte de triche organisée. Donc, enfin bref, de toute façon, les gens trouvent toujours un moyen de tricher, peu importe. Donc voilà, je pense qu'en conclusion sur ce téléphone, ce que je peux vous dire, c'est que si vous cherchez un téléphone qui fasse pas forcément la 4G, parce que voilà, hein, c'est le seul truc qui lui manque, mais qui fait la 3G intégrale et bien entendu la 2G sans problème, eh bien ce téléphone peut être pas mal du tout, surtout si vous cherchez une excellente autonomie, parce que avec une autonomie en utilisation texte uniquement qui fasse au moins, enfin dans les 15 heures, et qui en utilisation normale fait au moins 12 heures, eh ben franchement vous avez de quoi faire, hein, j'ai envie de dire, parce que en ayant une telle autonomie, a priori vous avez l'impossibilité la plus totale, même en faisant le gros no live sur votre téléphone, en vous en servant mais toute la journée entière sans aucune interruption, écran allumé en permanence, logiquement, vous devriez jamais tomber en rate de batterie dans la journée. Alors là, franchement, ça te paraît impossible. Donc voilà, c'était enfin un bon produit fait par THL, parce que très sincèrement, les deux précédents que j'ai pu tester de la marque m'ont pas vraiment réussi, du tout. Et donc, bah voilà, je vous dis salut à tous, et à la prochaine!